Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons encore partager la parole de Dieu. Et pour aujourd'hui, je nous invite dans l'évangile selon Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Et il dit, donc Jésus, un homme avait 2 fils et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » Et il leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s'en alla dehors en un pays éloigné. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença d'être dans le besoin. Et il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là, et celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître des pourceaux. Et il désirait de remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient, et personne ne lui donnait rien. Et étant revenu à lui-même, il dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris ici de faim. Je me lèverai et je m'en irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et se levant, il vint vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez dehors la plus belle robe. » Ils l'ont revêté et mettez un anneau à sa main. Il descendit à ses pieds et amenez le veau gras et tuez-le. Et mangeons et faisons bonne chair, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils se mirent à faire bonne chair. Cette portion des Écritures qui est très connue dans la chrétienté nous parle de cette histoire du fils prodigue. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons. Ce n'est pas parce que je me consacre au Seigneur qu'il va plus m'aimer, et ce n'est pas parce que peut-être l'autre n'est pas autant consacré que Dieu va moins l'aimer. Non, ça c'est faux, ça c'est une fausseté, c'est un mensonge du diable. L'amour de Dieu est constant, l'amour de Dieu est invariable. Dieu, il t'aime, peu importe ce que tu as fait. Lui, il t'aime, il continuera toujours de t'aimer. Et là, on voit l'illustration parfaite dans cette histoire, le fils prodigue. La Bible commence cette histoire en précisant qu'il y avait un homme qui avait 2 fils. Il avait l'aîné et le plus jeune. Et le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part que j'aille faire ma vie. » Et le père, on voit le libre arbitre. Le père n'obligea pas son enfant de rester avec lui, non. Le père laissa l'enfant faire ce qu'il voulait. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu ne nous obligera jamais à faire sa volonté. Dieu ne nous obligera jamais à mettre sa parole en pratique. Dieu ne nous obligera jamais à le suivre. Dieu respecte toujours notre volonté. Dieu respecte nos choix. Dieu nous a donné le libre arbitre. Il nous impose rien. Il nous laisse choisir. Il nous laisse prendre nos décisions. Et on voit que chemin faisant, lorsque ce dernier, le cadet, le plus jeune, il prit ses biens, la Bible dit, il dissipa ses biens dans la débauche. Dans la débauche. Donc, il s'éloigna du Père. Il refusa de vivre auprès de son Père. Il prit son indépendance. Et au moment où il prit son indépendance, la Bible dit, il dissipa ses biens et il se retrouva dans le besoin. C'est-à-dire, il n'avait plus rien. Il était dans le manque. Et la Bible précise que au moment où il était dans le manque, il réalise que, mais moi j'étais bien quand j'étais chez mon père. Quand j'étais dans la maison de mon père, quand j'étais en communion avec mon père, j'étais heureux. Mais quand je me suis éloigné de mon père, me voilà dans le manque, me voilà dans le besoin. Dans la maison de mon père, je ne manquais de rien. Et de fois dans la vie chrétienne, il arrive de fois aussi que nous nous éloignons de Dieu. Où nous pensons trouver le bonheur en nous éloignant de Dieu. Certains même disent que la vie chrétienne est ennuyeuse. Je ne peux pas aller en bas de nuit, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas coucher avant le mariage, je ne peux pas faire ça. Certains pensent que la vie chrétienne c'est un ensemble de règles. Ah, depuis que je suis devenu chrétien, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Non. Et certains se disent que bon, je vais aller voir ailleurs comment ça se passe. Ils s'éloignent de Dieu. Et en s'éloignant de Dieu, ils se rendent compte que ah, mais je ne suis pas plus heureux que ça. Au contraire, je me sens vide. Au contraire, je suis malheureux.
Mais cela ne doit pas être une raison pour ne pas revenir à Dieu. Enfin, il n'y a pas de péché trop grand que Dieu ne peut pardonner. Il n'y a rien, il n'y a pas de dinguerie que Dieu ne peut pas pardonner. Dieu ne va pas dire que non, tu as fait trop de dinguerie, je ne peux pas te recevoir. Tu as fait trop de péché, je ne peux plus t'accepter. Tu t'es éloigné de moi, non, non, il ne fera jamais ça. Et la preuve, on voit que le père n'avait pas fait ça, le père du fils prodigue. Il l'avait reçu. Et on voit que le fils prodigue, il va revenir à lui-même. Il va réaliser qu'il avait mal fait. Et il va décider de repartir vers son père. Et lui, quand il voulait repartir vers son père, il voulait être esclave. Parce qu'il disait, je ne suis plus digne d'être appelé enfant de Dieu. Je ne suis plus digne d'être appelé son fils. Même si tu as péché, Dieu t'appellera toujours son enfant. Même si tu as fait des choses graves, Dieu t'appellera toujours mon enfant. Il t'aime toujours, il t'aimera toujours de la même manière. Il n'y a aucun péché qui va pousser Dieu à dire, tu n'es plus mon enfant, je te rejette. Non, c'est faux. L'amour de Dieu est tellement grand. L'amour de Dieu est tellement immense. L'amour de Dieu est tellement intense. Des fois, on manque de mots pour décrire à quel point Dieu nous aime. Voilà pourquoi tu dois revenir à lui. Fais comme le fils prodigue. Reviens à lui. Reviens à cet amour, à l'amour du Père. Il t'aime, il t'attend. Il n'attend que ton retour. Il n'attend que tu décides de la même manière qu'il n'avait pas forcé le fils prodigue à rester avec lui. Il ne pouvait pas le forcer de revenir, le libre arbitre. C'est à toi de décider de revenir vers Dieu. C'est à toi de décider de revenir vers l'amour du Père. Il ne te forcera pas. Mais il est prêt à te recevoir. Il a ses bras grandement ouverts. Il veut à nouveau te prendre dans ses bras. Il veut à nouveau que tu redeviennes cette fille consacrée que tu étais autrefois. Il veut de nouveau que tu redeviennes cette femme de prière, cette femme qui aimait, zélée pour le Seigneur. Et on voit que le fils prodigue, il repart vers son père. Dans sa tête, il se dit que je serai un esclave. Mais le père l'attendait. Le père l'attendait. La Bible dit, dès lors que le père vit le fils prodigue, le père courut vers lui. Le père est allé vers lui. Sûrement, le fils prodigue ne s'attendait pas à ça. L'amour de Dieu, c'est quelque chose. Dieu, il t'aime. Tu te dis peut-être que ah non, j'ai fait des choses graves, Dieu ne va plus m'accepter. C'est faux. Il t'attend. La Bible dit le père courut vers le fils prodigue. Le père couru, c'est sûr, il l'avait pris dans ses bras. Il a dit à mon fils, tu m'as tellement manqué. Ça, c'est moi qui rajoute, c'est pas écrit. Mais c'est cette pensée que j'ai. Donc il le couvrait de baisers. Et le fils dit, mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des serviteurs. Non! Il l'aimait tellement. Il dit à ses esclaves, préparez-moi, faites-moi une fête parce que mon fils est revenu. De la même manière, Dieu attend que tu viennes. C'est de la même manière que Dieu attend ce moment-là où tu vas revenir à lui. C'est de la même manière que Dieu attend ce moment où tu vas réaliser que non, je me suis éloigné de celui qui m'aime. Je me suis éloigné de mon Dieu. Je vais revenir. N'hésite pas. N'aie pas peur de repartir vers lui. N'aie pas peur de retourner à Dieu. N'aie pas peur de revenir dans sa présence. Peu importe ce que tu as fait. N'aie pas peur de te consacrer à nouveau. N'aie pas peur. Il t'aime, il ne te chassera pas. N'aie pas peur. Il t'aime, il ne te mettra pas dehors. Peu importe le péché dans lequel tu es tombé, Dieu est prêt à te pardonner. Peu importe les dingueries que tu as fait, Dieu est prêt à te pardonner. Et l'amour de Dieu, il n'y a rien, je ne sais pas comment illustrer cet amour. L'amour de Dieu au-dessus de tout. Dieu t'aime profondément. Il n'y a pas de péché qui ne peut pardonner. Il n'y a pas de péché qui ne peut effacer. Alors je prie, si tu réalises que tu t'es éloigné de Dieu, je prie que tu ne tombes pas de la culpabilité, mais que tu réalises à quel point Dieu t'aime et que tu réalises qu'il peut t'accepter à nouveau. Souviens-toi de Pierre. Pierre avait renié le Seigneur. Mais quel homme, quel était le disciple qui avait prêché à la Pentecôte? Qui était le prédicateur à la Pentecôte? C'était Pierre, celui qui avait renié. Mais Jésus pouvait prendre Jean, Jésus pouvait prendre Jacques, Jésus pouvait prendre Barthélemy, pouvait prendre quelqu'un d'autre, pouvait prendre n'importe quel autre disciple. Mais il avait pris celui qui l'avait renié, la grâce.
L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des hommes. Les hommes t'aiment en fonction de ce que tu fais pour eux. Mais Dieu t'aime parce qu'il est amour. L'amour de Dieu. Seigneur, fait que Dieu nous aide à réaliser son amour qu'il a pour nous. Dieu t'aime. Alors reviens dans sa présence. Il te veut à nouveau dans sa présence. Seigneur, fais-nous grâce de comprendre à quel point tu nous aimes. Fais-nous sortir de la culpabilité. Fais-nous sortir de la culpabilité. Fais-nous sortir de ces a priori que nous avons qui sont fausses. Fais-nous, c'est que mon frère, ma soeur reviennent dans ta présence. Que ma soeur, mon frère reviennent comme le fils prodigue. Qu'ils reviennent avec cette assurance qu'il va m'accepter. L'amour de Dieu, Dieu t'aime. Il n'y a aucun péché qui peut faire que Dieu te chasse de sa présence. Alors je t'en supplie, si tu réalises que tu t'es éloigné de lui, tu peux encore revenir. N'aie pas peur, il ne te chassera pas. N'aie pas peur de revenir vers Dieu. Dieu t'aime, il t'aime profondément. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui peut-être s'est éloignée de toi. Je prie vraiment pour que ma soeur puisse revenir vers toi, qu'elle puisse, accepter ton amour, Il n'y a rien qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Tu nous aimes profondément. Alors je prie pour que, si autrefois elle s'était éloignée, qu'elle puisse avoir cette conviction qu'il est encore possible de revenir à toi. Il n'y a pas de péché plus grand. Il n'y a pas de péché plus grave que toi, tu ne peux pardonner. Alors Père, nous bénissons ton nom. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.